bonjour à tous pour un nouveau tour de magie, donc mon deuxième depuis mon absence. Je prends un jeu totalement mélangé, vraiment, il n'y a aucun truc là, je peux même leur mélanger. Tac, voilà. Maintenant, tu vas me dire stop à un endroit. Stop. Tu vas prendre cette carte. Donc là, à la caméra, je ne la regarde pas. Et maintenant, je vais la mettre ici, la perdre totalement dans le jeu. Je peux couper plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Je vais sortir 4 cartes dans le jeu que j'aime bien. Comme ça. Et ces 4 cartes, tac, je vais les faire défiler. Et tu vas me dire si tu vas voir ta carte dès que je vais les faire défiler. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Est-ce que tu as vu ta carte? Oui. Ok. Donc maintenant les cartes, je vais les poser de côté ici. Et tu vas penser très fort à ta carte. Ok. Donc tu vas y penser. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la carte du paquet. Et je vais la rentrer dans mon paquet par télépathie comme ça. Et si tu ne me crois pas, t'as qu'à regarder combien de cartes il reste. Il n'y en a plus que 3. Il manque la tienne. Tu sais pourquoi? Parce que regarde. Elle est retournée au milieu du paquet. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les explications de ce tour. Alors c'est un tour vraiment facile, il faut juste un petit peu d'entraînement. Donc tout d'abord, le jeu, il est vraiment pas truqué, on peut le mélanger au début du tour. Il faudra juste se souvenir de cette carte-là pour après. Donc on demande au spectateur de choisir une carte n'importe laquelle. Tac, par exemple le 7 de pique. Le 7 de pique, on le met au-dessus du jeu et là on coupe. Ce qui fait que le 7 de pique va se retrouver sous de trèfle qu'on a mémorisé au début du tour. Et ensuite on peut couper en évitant de tomber sur le 7 de pique, puisqu'on ne sait pas trop. Du coup ensuite vous prenez 4 cartes, enfin vous en prenez 3, celles que vous voulez. Et vous allez regarder, juste devant le 2 de trèfle, il va y avoir la carte du spectateur. Donc là, il y a le 7 de pique devant le 2 de trèfle, vous voyez. Donc on va prendre le 7 de pique, après le valet de pique et par exemple le as de carreau. Voilà. Moi souvent, après là, la carte, j'aime bien la mettre en deuxième position quand je vais faire défiler les cartes. Parce qu'en fait, je vais prendre une carte, comme ça, prendre la deuxième, et en fait, sans que vous le voyez, je vais venir la coller en dessous du paquet, ce qui fait que le 7 de pique, il se retrouve là. Sans que, normalement, le spectateur le voit. Donc, carte en deuxième position, on fait défiler, tac, on prend le 7 de pique, on vient le coller en dessous du jeu, sans que ça se voit vraiment. Et on évite de montrer qu'il y a 3 cartes. Donc pendant ce temps-là, normalement, on demande au spectateur de mettre les cartes comme ça dans sa main. Pour vraiment qu'il ne voit pas qu'il y ait 3 cartes, on effectue une petite coupe pour que le 7 se retrouve au milieu du jeu, sans que ça se voit forcément. Et on va dire un texte, par exemple, que je retire la carte par télépathie, que je la rentre au milieu du jeu. Là, ils vont rigoler sûrement. Donc vous lui dites, vous ne me croyez pas, regardez combien il vous reste de cartes, et va voir qu'il y en a 3. Souvent ils sont vraiment impressionnés. Et vous dites parce que la vôtre, elle s'est retrouvée au milieu du jeu. Voilà, il y a un peu d'entraînement c'est sûr, mais c'est franchement un tour simple. Donc voilà, merci à FloDu73 qui est un magicien aussi sur YouTube, vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est FloDu73. Il m'a appris ces tours-là, on s'est vu un jour et il m'a appris pas mal de techniques et grâce à lui, je connais beaucoup de tours. Voilà, alors au revoir et à plus pour un prochain tour.